Présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron, entouré du Premier ministre, de la ministre des Armées et des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les célébrations du 74e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945 se déroulaient en deux temps. Tout d'abord sur la place Clémenceau, où le président a déposé une gerbe de fleurs devant la statue du général de Gaulle, puis sous l'Arc de Triomphe, après un défilé sur les Champs-Élysées. Le monument qui avait été saccagé, on s'en souvient, le 1er décembre, en marge d'une manifestation de Gilets jaunes, a été entièrement restauré à temps pour ces cérémonies. Comme de coutume en la circonstance, Emmanuel Macron y a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et ravivé la flamme du souvenir avant de s'entretenir avec des vétérans de la guerre. Une pluie diluvienne et un dispositif de sécurité renforcé empêchant toute circulation autour des Champs-Élysées en prévention de tout débordement. C'est devant un public clairsemé que se sont déroulées les traditionnelles célébrations à Paris cette année, gâchant légèrement le plaisir de ceux qui avaient fait le déplacement pour voir le défilé. Les stations de métro sont fermées. On a descendu à la Madeleine, on a dû passer par certaines rues. On a mis longtemps, plus de 40 minutes. Et voilà. Puis on est fouillé, c'est un peu normal parce que le dispositif, mais je trouve que c'est trop parce que, voilà, parce que le public, c'est vrai, c'est une commémoration et là, ça gâche tout, au fait, parce qu'on ne peut pas passer. Avec leurs costumes librement inspirés de l'uniforme des soldats français de 1940, Jabran et ses camarades sont venus de la région du centre de la France spécialement pour l'occasion, pour rencontrer les passants et essayer de faire vivre la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale alors que les survivants se font de plus en plus rares. Et du coup, depuis ce matin, ce qu'on fait, depuis qu'on est sorti de notre TGV respectif, on fait de la pédagogie sur justement la France, qui est très mal connue, qui est assez tabou puisqu'il y a eu beaucoup de collaborations. On essaie de faire de la pédagogie pour dire que la bataille de France a existé, qu'elle a eu lieu, qu'elle a été violente et que personne n'en est resté indemne et que finalement il s'est passé des choses. On a beaucoup tendance à dire que la France est morte debout en 40, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour les touristes, toujours nombreux sur la plus célèbre avenue parisienne, cette journée de commémoration était aussi l'occasion de s'informer sur cet épisode de l'histoire de France. C'était le cas de Fuxia et Puyen, venus de Suzhou en Chine pour célébrer leur anniversaire de mariage à Paris. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre mariage et nous nous sommes aperçus que cela correspondait au jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous sommes venus. C'est étonnant que cette date importante coïncide avec notre 10e anniversaire de mariage. C'est donc une très bonne journée. Je suis très heureuse. Si les conditions météo ont un peu gâché la fête aujourd'hui à Paris, de nombreuses cérémonies étaient organisées comme chaque année dans toute la France pour marquer le 74e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Ces commémorations, outre l'hommage rendu aux compagnons de la libération, sont essentielles pour assurer la transmission de cette mémoire historique et humaine, notamment auprès des plus jeunes. Jade Charles, CGTN, Paris.